Déjà vu, rebonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Bonjour, que le Seigneur nous bénisse. Merci Laetitia pour ce rappel de ce qu'est la grâce. Et ce matin, nous allons parler d'une manière particulière dont la grâce de Dieu s'exprime. C'est sa parole. La parole de Dieu, c'est une grâce pour l'humanité, parce qu'elle nous permet de le connaître. C'est le Dieu de la révélation qui se fait connaître. La prédication de ce matin, c'est la dernière de la série sur 1 et 2 Pierre. La semaine dernière, Bob nous avait introduit à la deuxième épître de Pierre. Il avait partagé avec nous le texte de 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 12, et je crois qu'il s'était arrêté même à 13. Aujourd'hui, nous prenons la suite, et nous allons voir ce que Pierre, l'apôtre Pierre, qui a connu Jésus, qui a entendu Dieu parler lors de la transfiguration, ce que l'apôtre Pierre nous dit de la parole de Dieu. Ce qu'il nous dit de la parole de Dieu, si on peut le résumer en une phrase, dans ce qu'on va lire ce matin, c'est que Jésus reviendra, la Bible nous le dit. À la faculté de théologie, en 4e année, j'ai dû écrire une confession de foi. Ce qui était étonnant, c'était d'écrire une confession de foi personnelle, alors que les confessions de foi, c'est la foi que l'on confesse. Mais bref, et je ne savais pas comment commencer. Est-ce que je devais commencer par Dieu ou par la Bible ? C'est-à-dire, est-ce que je devais commencer par Dieu qui existe en dehors de la Bible, qui existe depuis toujours, ou alors par la Bible qui révèle Dieu ? Quel était mon article premier de ma foi ? Et j'ai pas su bien trancher. Je crois qu'à l'époque j'avais commencé quand même par la Bible qui nous révèle Dieu. Mais dans mon cœur, j'ai jamais vraiment su trancher. Je sais pas comment vous vous situez, vous, si vous deviez mettre un premier article de votre confession de foi. Cédric, il a déjà dû y réfléchir au moins 3 fois. Est-ce que vous mettez d'abord Dieu, qui existe indépendamment de la Bible, qui existe de toute éternité, ou alors la Bible qui nous révèle ce Dieu qui existe de toute éternité ? Ça, c'est la question. Pierre, lui, il ne va pas nous réfléchir sur cette question-là, mais il va réfléchir sur comment la Bible est parole de Dieu. C'est-à-dire comment les textes bibliques tout entiers nous pointent vers le fait que c'est une parole de Dieu et pointent vers Jésus et vers son retour. Nous allons donc nous intéresser à 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir. Si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à lever la main et on vous offrira une Bible gratuitement. Donc, est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible ce matin ? En plus c'est affiché, mais on peut quand même offrir une Bible. 2 Pierre chapitre 1, et on s'intéressera, nous, ce matin, au verset 16 à 21. En effet, dit l'apôtre Pierre, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux versets 16 à 18 et nous parlerons de manière un peu plus approfondie du retour de Jésus, qui a été prophétisé et que Pierre nous rappelle. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de la parole prophétique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une prophétie ? Aujourd'hui, le terme de prophétie est connoté. Pourtant, la Bible en parle, et il serait bon et judicieux de définir ce qu'est une prophétie
pour voir justement comment la Bible en parle et pour voir en fait comment le retour de Christ est clair, sûr et certain. Ça vous va ? Donc d'abord 2 Pierre chapitre 1 versets 16 à 18, le retour de Jésus, et je relis ces 3 petits versets, 16 à 18. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Je m'arrête là. De prime abord, on pourrait se faire piéger, on a l'impression en fait que ici Pierre parle de l'incarnation, le fait que Jésus est venu. De prime abord, c'est ce qu'on pourrait avoir l'impression. On pourrait avoir l'impression que en fait Pierre nous parle du fait que c'est important d'avoir un témoignage direct. Nous avons vu Jésus dans sa gloire, nous l'avons vu humainement, ces miracles sont vrais et donc nous vous l'annonçons. C'est vrai, mais ce n'est pas ce dont il est question ici. Ici, Pierre parle d'une certitude de ce qu'il a vu et entendu. C'est un témoignage direct de ce qu'il a vu et entendu, et il fait référence, vous l'avez peut-être remarqué au verset 17, à la transfiguration, je reviendrai dessus. Il utilise la première personne du pluriel, nous. Il ne dit pas je, il aurait pu, mais il dit nous. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue. Il utilise cette première personne du pluriel car non seulement il défend l'autorité des apôtres, les 12 apôtres dont il fait partie, mais aussi il parle au nom de tous les auteurs sacrés du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on ne connaît pas, ou peut-être qu'on connaît mais on ignore sa véritable identité. Toutes ces personnes-là qui ont rédigé le Nouveau Testament ont reçu une révélation surnaturelle. Vous savez que quand je suis de présidence, j'aime bien commencer ma présidence par 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Ça commence comme ça, c'est donc l'apôtre Jean qui parle. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins, nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Voici comment Jean commence sa première épître. Ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je commence souvent mes présidences avec ce passage-là, c'est que ça nous atteste de l'authenticité de ce qui a écrit concernant Jésus-Christ et concernant les enseignements. Pierre n'est pas en reste, comme Jean, et il met l'accent sur l'importance du témoignage direct. Lui a rencontré le Seigneur Jésus. Lui a vu le Seigneur Jésus agir, faire des miracles. Et lui a vu, et il nous le dit au verset 17, le Seigneur Jésus dans sa gloire. Je relis le verset 17. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, ce Jésus, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode dans la Bible ? Un épisode magnifique, c'est Jésus au moment de la transfiguration. Rappelez-vous, juste avant, Jésus il avait annoncé à ses disciples « Vous ne mourrez pas avant de m'avoir vu dans la gloire ». Et ça c'est un petit peu un verset difficile parce que très souvent on a l'impression que ça fait référence au retour de Christ. Sauf que en fait ça fait référence à Jésus dans sa gloire, dans la transfiguration. La transfiguration, c'est le moment où Jésus se retire pour prier avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et devant eux, il est glorifié, même s'il était glorieux déjà, mais il est glorifié. Et ils entendent le Père qui dit cette phrase, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation ». Et devant eux, il y a non seulement Jésus, mais il y a également Élie et Moïse.
Moïse qui représente la loi, tout l'Ancien Testament, la loi, et Élie qui représente les prophètes, ceux qui ont parlé au peuple de Dieu de la part de Dieu. Pierre lui-même a vécu ce moment, il a entendu la voix du Père qui approuvait les actions de son Fils, et il a vu quelque part en avant-première ce que serait le royaume de Dieu, la glorification. Cette expérience extraordinaire est unique parce que Dieu communique avec les hommes par sa parole écrite. Que ce soit la transfiguration ou la parole des prophètes, ces deux choses, la parole des prophètes de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, celle du Nouveau Testament, et la transfiguration annoncent le même événement à venir, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Voici ce que Pierre a vu et voici la vérité qu'il annonce dans sa deuxième épître. Le royaume de Dieu sur terre arrive. C'est aussi tout l'enseignement de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'au moment de la transfiguration, c'était pas que Jésus, c'était Élie et Moïse qui étaient avec Jésus et qui discutaient, comme on peut discuter à la fin du culte les uns avec les autres, qui discutaient sûrement du royaume de Dieu qui vient sur terre, sûrement de toute la bonté et la grâce de Dieu au moment du retour de Christ. Et Pierre fait un commentaire sur ce moment-là de sa vie, de ce qu'il a vu, au verset 18. Donc il dit, cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. À nouveau, cette importance du témoignage personnel. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Il n'y a aucune raison pour que les lecteurs de Pierre, que ce soit ceux de l'époque ou ceux d'aujourd'hui, nient le futur retour glorieux de Jésus. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que des personnes utilisent la Bible non pas comme parole de Dieu, mais comme enseignement moral. C'est vrai, il y a plein d'enseignements moraux intéressants dans la Bible, et ces personnes-là, en fait, nient les enseignements prophétiques et tout ce qu'il y a à venir dans cette parole. Pourtant, Pierre a été le témoin oculaire de la majesté de Jésus-Christ, qui préfigurait sa seconde venue. Jacques, Jean et Pierre ont vu Moïse et Élie parler à Jésus, et au-dessus de cette simple conversation, les trois hommes ont entendu Dieu qui honorait son Fils. On ne peut pas croire que ce qu'on voit. C'est un petit peu l'enseignement de Pierre. Jean, dans son évangile, rapporte que Jésus a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et Pierre atteste de ces choses à nous qui ne l'avons pas vu, Jésus dans sa gloire, qui n'avons pas vu Jésus transfiguré, qui n'avons pas vu ces prémices du monde à venir. Heureux sommes-nous qui croyons sans avoir vu. Cette première partie nous montre que Jésus reviendra. Il y a eu un prototype de son retour, glorieux, avec des personnes mortes qui finalement n'étaient pas mortes, qui étaient en vie et qui discutaient simplement avec lui, avec la voix du Père qui, sur cette sainte montagne, affirme que Jésus est son Fils bien-aimé et qu'il a toute son approbation. Tout ça, ce sont de multiples éléments du monde à venir que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons clairement sentir. Nous serons avec Jésus dans une gloire que nous ne connaissons pas et nous pourrons parler simplement avec lui de son royaume. C'est magnifique. Dans notre société, l'expérience individuelle accorde beaucoup de place aux gens eux-mêmes. Certains croyants cherchent, et d'ailleurs pas que des croyants, des sensations fortes. On cherche parfois à découvrir la volonté de Dieu à travers des signes. Dans le monde du 1er siècle, peut-être encore aujourd'hui dans certaines régions du monde, on cherchait à lire l'avenir dans des entrailles d'une bête, dans le marc du café, ça c'est encore aujourd'hui, ou par d'autres moyens occultes. Dieu désire que nous placions notre confiance non dans ces choses, mais dans sa parole. Cette parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer et à laquelle nous devons prêter attention.
Verset 19, vous faites bien de lui prêter attention. Aussi extraordinaire qu'ait pu être la transfiguration, pour Pierre, pour lui, les Écritures sont encore plus fiables et plus certaines. Tout au long de l'histoire de l'humanité, chaque fois que Dieu s'est révélé, il a communiqué par sa parole inspirée, source de vérité, qui n'a pas besoin d'être confirmée par une expérience extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que même si nous nous n'avons pas vu la transfiguration, la parole de Dieu suffit à être un témoignage qui atteste de la véracité de ce que dit Pierre. Et j'en arrive du coup à ma deuxième partie, les versets 19 à 21 que je vais relire. Voici ce que dit Pierre. Nous considérons comme d'autant plus certaine que la transfiguration, la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention à cette parole, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors d'abord, il faut définir ce que c'est qu'une prophétie. Je vous le disais, très souvent, aujourd'hui, on entend une prophétie, la prophétie s'est accomplie, c'est une parole qui fait référence à des événements futurs. C'est pas ça une prophétie, c'est ultra réducteur. La prophétie, c'est pas la capacité de lire l'avenir, c'est simplement le fait de parler de la part de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient des choses à venir, mais annonçaient aussi des choses présentes. Et ce qui fait que c'était des prophètes, c'est qu'ils parlaient de la part de Dieu. Ils commençaient très souvent leur phrase par « Ainsi parle l'Éternel », le Dieu des armées, etc. La prophétie, c'est une parole certaine qui vient de la part de Dieu. Le verset 19 nous parle de l'attitude du croyant par rapport à cette prophétie. Nous lui prêtons attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Quand j'ai lu cette phrase, moi j'ai pensé tout de suite à l'insigne des flambeaux. Est-ce que vous avez déjà vu l'insigne des flambeaux ? Est-ce que Mathieu, tu peux projeter sur le PowerPoint, tu tapes mouvement des flambeaux et d'éclairs-flammes sur Google, parce que j'aimerais vous montrer ça. Dès que j'ai lu cette lumière qui brille et l'obscurité, etc., ça m'a fait penser à l'insigne des flambeaux. J'ai hâte de vous la montrer, peut-être ça va vous donner envie de faire les flambeaux. Ça, c'est l'attitude du croyant. Il veille le retour de Christ, parce qu'il considère d'autant plus certaine la parole. On peut avoir des expériences particulières avec le Seigneur, et d'ailleurs, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont des expériences particulières avec le Seigneur, où par le Saint-Esprit, ils vivent des choses assez fortes, ou très fortes même. Mais ce qui fait foi, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas séparer, c'est ce que nous dit Pierre, l'expérience et la parole de Dieu. L'expérience doit simplement refléter la parole de Dieu, mais elle ne l'éclaire pas, c'est la parole de Dieu qui éclaire les expériences qu'on vit. Et je le dis parce que, à cause de certaines expériences que des personnes ont faites, et qu'elles ont liées à Dieu, eh bien ça a donné lieu à des sectes ou à des mouvements, très beau, ou à des mouvements théologiques qui posent question. Alors voici le mouvement des flambeaux et des clairs-flammes. Donc, dans cet insigne-là, on voit le flambeau, cette lumière, qui repose sur la parole de Dieu. Parce que le flambeau, et ça c'est une référence aussi à Philippiens 2, c'est comme un flambeau que vous brillez dans le monde. Le flambeau, il s'appuie sur la parole de Dieu en matière de vie, de théologie, d'autorité de vie. Et en s'appuyant sur la parole de Dieu, il éclaire ce monde obscur. Le noir du monde en fait symbolise le péché. Le péché, il est... Il sépare Dieu de l'homme, il crée une séparation entre Dieu et l'homme, une séparation entre les hommes, entre eux quoi. Et le flambeau, lui, il vient éclairer ce monde en s'appuyant sur la parole de vie pour lui apporter la bonne nouvelle de l'évangile. La couleur verte, je sais pas. Et c'est l'espoir, oui, on va dire que c'est l'espoir.
Et l'insigne, il a la forme d'un bouclier parce que c'est le bouclier de la foi qui nous protège devant toutes les ruses du diable. Donc quand j'ai lu ce verset 19, merci beaucoup Mathieu pour ta réactivité, nous prêtons attention à la parole de Dieu comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Ça m'a fait penser au mouvement des flambeaux et des clairs-flammes et à l'insigne, mais surtout au livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, et c'est pas facile à lire, on vient de le finir avec Sarah il y a quelques jours, mais c'est vraiment merveilleux. Et dans ce livre de l'Apocalypse, Jésus il est comparé à une étoile. Alors nous aujourd'hui on a des montres, aujourd'hui on a des portables et on ne se base plus du tout sur les étoiles par rapport à la vie de tous les jours, mais à l'époque l'étoile du matin elle était très importante, c'est Vénus qui est éclairée et les personnes, notamment ceux qui se dirigeaient mais aussi les bergers, vraiment la regardaient, la cherchaient du regard et ils prêtaient vraiment attention comme le jour qui se levait et comme moyen de s'orienter. Et là, Jésus est comparé à une étoile qui doit venir et pour laquelle on doit veiller. Et dans l'Apocalypse, je le disais, Jésus, il est très souvent comparé à une étoile qui va revenir. Ainsi, l'attitude du croyant par rapport au retour du Christ, c'est qu'il veille. On peut vivre sa vie, acheter des maisons, chercher à multiplier ses biens, à ne pas faire endormir notre épargne, à investir en bourse. On peut même en église avoir notre livret A qui est complet, mais le Seigneur peut revenir d'une minute à l'autre. Et notre rôle, bien sûr, il est d'être sage par rapport aux biens matériels. Je ne dis pas que on ne doit pas faire d'économie ou quoi. Il faut être sage, mais pas sans regarder au Christ qui reviendra, y compris dans nos gestions financières en Église. De nombreuses années, on a eu de l'argent qui dormait sur notre livret A, au cas où un jour on doit refaire le toit, au cas où, mais on ne doit pas oublier que Jésus peut revenir après-demain, quoi. Deuxième chose, le verset 20. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Je crois que là, on a affaire à une des paroles les plus fortes de toute la Bible. Aucune prophétie de l'Écriture, c'est-à-dire aucune, on peut remplacer ça, comme je vous l'avais dit, parole de Dieu, aucune chose dans les Écritures ne peut être affaire d'interprétation personnelle. Quand les auteurs du Nouveau Testament écrivent que Jésus reviendra pour établir son royaume et la paix et la justice, ces personnes du Nouveau Testament ne font que confirmer la parole des prophètes de l'Ancien Testament et du Seigneur lui-même. C'est dans les Écritures eux-mêmes qu'ils puisent leur assurance et les arguments pour réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire, les prophètes du Nouveau Testament n'ont pas tout inventé. D'ailleurs, ils n'ont presque rien inventé. Ils ont vécu avec Jésus, pour certains d'entre eux, et ils ont été, dans l'Ancien Testament, éclairés cette nouvelle alliance inaugurée par Jésus pour montrer la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament et pour montrer en fait que l'Ancien Testament n'était pas mort, puisque le Nouveau Testament venait simplement parfaire tous les enseignements de l'Ancien Testament. Et Pierre nous rappelle au verset 20 donc aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Et ça doit nous éclairer dans notre rapport à l'Écriture aujourd'hui. Nous on a la chance d'avoir la Bible complète. Il n'y aura plus rien d'écrit, rien d'enlevé, on a le canon parfait, tel que Dieu voulait. La révélation complète dans ces quelques milliers de pages. Et pourtant, qu'est-ce qu'on se chamaille sur certaines interprétations, et il y a des personnes qui vont faire des théologies énormes sur certaines interprétations. L'exemple qui me viendrait, par exemple, je vous en ai peut-être déjà parlé, c'est les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils lisent Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est ce qu'on a en grec, enarché, hologos, théos, etc. La parole était Dieu, etc. Sauf qu'en grec, on peut
on peut traduire soit par un indéfini. Donc la parole était un Dieu. Au commencement était la parole et la parole était un Dieu. Et la parole était avec Dieu. Soit on fait comme on l'a traduit nous. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bon. Eux ils ont choisi, et c'est possible en grec, de traduire par et la parole était un Dieu. Et là c'est le début du bazar. Parce que on peut en grec traduire ça, mais c'est en coupant court avec la théologie de l'Ancien Testament qui nous présente un seul Dieu. Et donc c'est impossible que Jean commence en ayant en tête qu'au commencement était la parole et la parole était un Dieu parmi d'autres. C'est pas possible. Sauf que c'est possible de traduire ça en grec bien sûr. Et à partir de ce verset-là, les témoins de Jéhovah vont faire une théologie avec finalement Dieu et un Dieu qui serait Jésus. Un plus petit Dieu que Dieu. Puis après ils vont très loin dans le monothéisme, polythéisme quelque part, en rejetant complètement la Trinité, etc. Tout ça pour dire que avec une interprétation particulière qui fait fi finalement de tout l'enseignement du Nouveau Testament, qui nous attestait un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu, eh bien on arrive à une théologie complètement erronée, volontairement. Mais bon, ça c'est un détail. L'idée donc, c'est que l'attitude du croyant, c'est qu'il veille au retour du Christ, mais l'attitude de l'interprète, et le croyant doit être interprète de la Bible, on reviendra dessus, c'est que la Bible illustre la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la déclaration de Chicago. Nous, les évangéliques, on n'a entendu parler de rien. Pourtant, c'est une déclaration de foi évangélique. Mais bon, on entend parler de rien, on veut rien faire à rien, on se rappelle plus, bon bref. La déclaration de Chicago, c'est dans les années 80, c'est plusieurs évangéliques qui se sont réunis et qui ont réfléchi à ça, la Bible, parole de Dieu. Ils ont écrit tout un tas d'articles pour montrer quel était le rapport des évangéliques avec cette parole de Dieu. Et la déclaration de Chicago, elle est fondamentale. Elle affirme que dans la Bible, il n'y a aucune erreur, qu'elle est parfaitement fiable. Il réaffirme l'inhérence de la Bible, etc. Et un des articles dit « La Bible ne s'illustre ou ne s'interprète que par la Bible ». Et ça c'est fort, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas appel aux sciences humaines, qu'on ne fait pas appel aux sciences historiques, mais l'idée fondamentale c'est qu'avant toute chose, la Bible se comprend par la Bible. Un passage de la Bible, du Nouveau Testament qui est difficile, doit se comprendre par la Bible. Et donc Jean chapitre 1 ne peut pas être traduit par « était un Dieu », c'est pas possible. La déclaration de Chicago, elle est fondamentale, vous pouvez la trouver sur internet, il y en a 3 successifs, ça se lit en 10 minutes, mais ça permet de bien comprendre comment les évangéliques, et nous sommes évangéliques, comprennent ce texte. C'est pas rien, c'est pas un livre parmi d'autres, c'est la parole de Dieu. Et j'en arrive au dernier verset, verset 21, « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » La Bible, c'est sa particularité, c'est le seul texte sacré, d'ailleurs c'est le seul, ça c'est entre nous, mais de l'histoire de l'humanité, qui est un texte humain et divin à la fois. Lorsque les auteurs de l'Ancien ou du Nouveau Testament s'expriment, ils sont, nous dit le texte, portés par l'Esprit de Dieu. Le verbe qui est employé en grec sur cette phrase, c'est le même verbe que vous savez le vent dans les voiles qui fait avancer le navire. L'idée c'est que quelque part vous avez les auteurs et il suffit qu'ils étendent leur voile et ils sont portés par le Saint-Esprit de Dieu lorsqu'ils s'expriment. La Bible est parole de Dieu, écrite par des hommes, c'est incontestable, mais parole de Dieu. Quel respect témoignons-nous vis-à-vis de cette vérité? Quel rapport nous avons à la Bible? Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul écrit que seul le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Et pourtant, seul le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, et pourtant, les auteurs de la Bible expriment d'une manière mystérieuse la parole de Dieu.
ils sont mêlés au processus de révélation. Autant Jésus est 100% homme et 100% Dieu, autant la Bible est 100% homme et 100% de Dieu. Des fois, on a l'impression que les auteurs de la Bible étaient en train de, de faire ce qu'ils voulaient, leur cuisine, et que d'un coup, tac, hop, et puis ils se mettent à écrire. D'un coup, ils ont une révélation particulière. Sauf que c'est pas comme ça que ça a été fait, quoi, la Bible. C'est pas ils prenaient des notes sur, le Saint-Esprit qui parle dans mon cœur, des notes qui leur sont dictées. Ils font pas de l'écriture automatique, ça se passait pas comme ça. Ils réfléchissaient à ce qu'ils lisaient, ça c'est notamment le cas dans le Nouveau Testament. Ils étaient érudits, ils travaillaient la parole de Dieu, et à partir de la parole de Dieu, ils réécrivaient la parole de Dieu. Les Écritures ont été écrites par des hommes, et pourtant elles correspondent exactement, c'est la déclaration de Chicago qui nous le dit, mais enfin la Bible nous le dit toute seule de toute manière, exactement à ce que Dieu veut nous dire. Une œuvre divine et humaine, pas comme le Coran, pas comme les autres écrits religieux. La déclaration de Chicago, je vous en ai parlé, elle déclare également que nous croyons que les auteurs de la Bible ont écrit des choses qui parfois les dépassaient. Ils ne mesuraient pas toujours la portée de leurs écrits. La prophétie, la Bible, parole de Dieu, nous atteste, Ancien et Nouveau Testament, que Dieu se révèle et que Jésus reviendra. C'est le Saint-Esprit qui pousse les hommes à parler de la part de Dieu. Je conclus, j'avais prévu un excursus, mais c'est pas grave, je conclus. Juste après ce passage, à partir du chapitre 2, Pierre parle des faux enseignants, des imposteurs religieux. Et la conclusion de Pierre, c'est que pour faire face à eux, à ces imposteurs, à ceux qui disent n'importe quoi, à ceux qui éloignent de Dieu, à ceux qui font des fausses interprétations, ou qui interprètent de manière personnelle les textes bibliques, à ceux qui n'éclairent pas la Bible par la Bible, etc., eh bien, Pierre donne comme enseignement que pour leur faire face, ils doivent étudier et connaître l'ensemble des Écritures. Et pas seulement quelques passages préférés ici et là, car toutes les Écritures sont porteuses de vie. Si on veut véritablement dans notre vie, j'avais commencé comme ça, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Si on veut vraiment être à l'écoute de Dieu, il faut être à l'écoute de sa parole. Et de l'ensemble du canon qui nous a été donné, les 66 livres. Et ça c'est important parce que on ne se rend pas toujours compte, nous on est baignés depuis parfois notre plus jeune âge dans le milieu évangélique. Il y a d'autres milieux que le nôtre, le milieu catholique, orthodoxe, entre autres, puis protestants réformés. Et on n'a pas tous le même rapport quand on creuse à la parole de Dieu. La dernière fois j'étais à un dîner avec une amie du GOM qui est orthodoxe et qui a dit en ce moment je suis en train de lire le livre des Actes, c'est incroyable, j'avais jamais vu ça. Et en creusant on lui dit mais attends, c'est pas la première fois que tu lis le livre des Actes quand même. Elle dit non, je l'avais déjà lu mais par petits bouts. En fait dans la liturgie catholique et orthodoxe, vous lisez, j'en avais parlé un petit peu au groupe de jeunes, des petits bouts par-ci par-là un petit peu tous les jours, donc tous les jours ils lisent la parole de Dieu, il n'y a pas à dire, mais ils n'ont pas une vue d'ensemble parce que c'est un petit peu émietté on va dire. Donc c'était la première fois de sa vie, alors qu'elle a plus de 60 ans, qu'elle lisait le livre des Actes. Nous on n'a pas ce rapport-là aux Écritures, et je pense que c'est pas plus mal, parce qu'on généralement on commence un livre et puis on le lit en entier, et puis après on passe à un autre livre de la Bible. En tout cas, j'aimerais nous encourager à lire la Bible en ce sens. Nous avons besoin d'avoir une vue d'ensemble du fil rouge de toute la Bible. Si on dit que dès l'Ancien Testament, on annonçait non seulement que Jésus allait venir, mais qu'il allait revenir, eh bien, il faut être capable de le voir dans l'Ancien Testament. Et ça, on peut y être capable si on ne l'abandonne pas. Des fois, on abandonne des livres parce qu'ils sont trop durs. Lévitique, il passe à la trappe. Ésaïe, Jérémie passent à la trappe parce que c'est très compliqué. Ézéchiel aussi, puis même parfois hébreu ou romain. Enfin, ça dépend de chacun et des critères de chacun, mais il faut se forcer.
c'est pas beau ce que je dis, c'est forcé à lire la Bible, vous voyez ce que je veux dire, mais il faut vraiment s'affronter parce que Dieu nous parle dans chaque interstice, dans chaque petite virgule de la Bible. Bon, il n'y a pas de virgule ni en grec ni en hébreu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est la parole de Dieu, il faut l'honorer comme telle, la recevoir comme telle et l'interpréter dans son ensemble. En tant que veilleurs, en tant que croyants, nous sommes veilleurs, mais nous sommes aussi interprètes de manière communautaire pour comprendre la parole de Dieu pour nous. Voilà, je m'arrête là et je vous propose de prier.